Bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 4. On va voir ensemble le verset 17 au verset 26, Genèse 4, 17 à 26. Et le titre du message sera intitulé « Grâce et bonté pour deux postérités ». Grâce et bonté pour deux postérités. Il se peut que ma version soit légèrement différente de la vôtre. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, appelées l'une Ada et la seconde Tsilla. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est là pour nous façonner, pour nous transformer, afin qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. Enlève nos bouchons, permet qu'on soit réceptif et permet qu'on ait soif de t'entendre comme Marie était à tes pieds. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, l'été a débuté officiellement il y a quelques jours de cela. En regardant dehors, ça paraît pas, mais ça a débuté. Et je ne sais pas quels sont vos projets en tant que famille cet été, si vous avez l'intention de rester ici ou vous déplacer. Ou si vos jeunes, pour ceux qui ont des enfants, ont l'intention de travailler cet été. Ici, c'est le cas. Je me souviens, un de mes premiers emplois quand j'étais jeune en été, c'était d'aller cueillir des fraises et arracher des mauvaises herbes. Et pour cet emploi-là, je n'avais pas besoin d'apporter mon curriculum vitae ou j'avais pas besoin de me présenter devant mon employeur avec une cravate. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de me présenter au métro Longueuil à 6 heures du matin dans le stationnement. Sauf que je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui étaient plus âgées que moi, d'autres plus jeunes, d'autres qui étaient certainement plus compétents que moi et d'autres qui étaient moins en forme. Mais néanmoins, l'employeur m'a choisi et a laissé d'autres personnes. Et à la fin de la journée, j'ai été payé le même salaire que celui qui était beaucoup plus compétent que moi. En fin de compte, j'ai bénéficié de la grâce de cet employeur de m'avoir choisi. Et le texte de ce matin relate aussi comment Dieu donne sa grâce et sa bonté envers deux postérités. Donc, c'est pour ça que je vous propose qu'on va regarder ce texte-là. Je l'ai divisé en 3 parties. C'est la première du verset 17 au verset 24. On va parler de la grâce et la bonté de Dieu envers la postérité de Caïn. Ensuite, du verset 23 au 24, dans cette postérité, on va parler de Lémec, comment Dieu exerce sa grâce et sa bonté. Et finalement, le verset 25 à 26, qui est la grâce et la bonté de Dieu envers Adam, à travers la descendance d'Adam, en passant par Seth. Alors, juste avant, juste pour vous mettre en guise d'introduction de qu'est-ce qu'on va voir, eh bien, il faut toujours appuyer là-dessus. Alors, vous connaissez peut-être les premiers chapitres de la Genèse. Dieu a créé un monde idéal, parfait, où est-ce que l'homme était placé pour gérer les ressources que Dieu lui donnait,
pour sa gloire. Et dans ce monde-là, il n'y avait pas de chicane de couple, il n'y avait pas de crise d'adolescence, il n'y avait pas de taxes à payer et le prix de l'essence n'était pas élevé. C'était un monde idéal et parfait. Malheureusement, après quelques chapitres, l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu et on voit les conséquences envers la première famille. On voit d'abord Adam, qui maintenant doit travailler à la sueur de son front et il va mourir physiquement, ainsi que le reste de l'humanité. Par la suite, il y a Ève, qui, elle, doit maintenant accoucher avec les douleurs de l'enfantement. Et finalement, les enfants aussi subissent les conséquences de ce péché-là, Caïn et Abel. Abel qui est l'aîné, Abel qui est le Benjamin, qui va mourir de façon prématurée parce que son frère aîné l'a tué, Caïn. Et il y a déjà un principe qui sort de là, c'est qu'il ne faut jamais penser que le péché n'a pas des répercussions alentour de nous. C'est un leurre de penser qu'on peut vivre sans les conséquences. Tôt ou tard, nos péchés vont nous rattraper, comme Moïse dit. Et pourtant, à partir du chapitre 4, Moïse semble mettre l'emphase sur Caïn. Et lorsqu'on regarde le chapitre 4 et on voit l'attitude de Caïn par rapport à Dieu, on aurait pensé que Dieu aurait exterminé Caïn. Et pourtant, Dieu fait grâce à Caïn, comme il a fait grâce à ses parents Adam et Ève. Comment il a fait grâce? Eh bien, on le voit au verset 15. On nous dit, « L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. » Alors déjà, on voit une vie qui est préservée. Puis c'est quand même étonnant qu'on voit que Dieu préserve la vie d'un assassin, quelqu'un qui a prémédité de tuer son frère, quand on regarde dans la Bible que Dieu tue des personnes pour ce qui est à nos yeux quelque chose de moins grave qu'un meurtre. Par exemple, les fils de Aaron. Ils ont juste apporté un feu étranger et pourtant Dieu les a tués. On pense dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphiras, qu'ils ont juste menti et pourtant Dieu les a tués. Ici, Caïn, sa vie est préservée. Donc c'est déjà quelque chose en soi étonnant. Il y a aussi une protection divine qui est sur lui. Dieu lui met un signe. On ne sait pas c'est quoi le signe. Mais au cours de l'histoire, les gens ont essayé de deviner qu'est-ce que c'était que ce signe-là. Il y a même des religions, par exemple la religion des Mormons, qui disent qu'ils pensent que ce signe-là, c'était que Caïn était noir. Alors je me passe de commentaires pour ça. On ne le sait pas. Il faut respecter le silence des Écritures. Et finalement, une autre grâce, il a une femme. Caïn connut sa femme. C'est incroyable qu'un homme qui est appelé à errer, Dieu lui donne la grâce d'avoir une épouse avec lui. Et j'ouvre la parenthèse parce que peut-être vous pouvez vous dire, mais comment Caïn peut avoir une femme s'il y a 3 personnes sur la terre? Bien, dans le livre des Actes, acte 17, verset 26, quand Paul parle aux Athéniens, il dit que tous les hommes viennent d'un seul individu. Et dans Genèse 5, au verset 4, on nous dit « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. » Donc, Moïse ne met pas l'emphase pour expliquer tout ce qui s'est passé, mais c'est clair des informations que l'on a. Eh bien, Caïn s'est marié avec sa sœur ou sa tante et sa nièce. Et il semble qu'à cette époque-là encore, les impacts au niveau génétique ne se faisaient pas sentir. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix pour que la terre puisse être peuplée. Mais c'est dans Lévitique 18 que Dieu met les choses au clair que il ne peut pas avoir de relation entre les membres de la famille. Donc, je ferme la parenthèse sur la femme de Caïn. Et le verset 16 semble terminer cette péricope, ou cette partie de l'histoire de façon sombre. On nous dit « Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. » Et pendant qu'on commence le verset 17, on serait peut-être attendu à quelque chose de nouveau. Et pourtant, ça nous surprend que Dieu manifeste sa bonté et sa grâce envers la postérité de Caïn. Comment il le fait? Bien, premièrement, par une ville. Il y a une création d'une ville. Et c'est Caïn qui en est l'auteur. Au verset 17, on dit « Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. »
Et ça semble être un peu paradoxal parce qu'au verset 12, on nous dit que la malédiction de Caïn que Dieu donne sur Caïn, il dit « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et tremblant sur la terre. » Et au verset 17, on voit Caïn qui construit une ville. Alors, quand on pense à une ville dans la tête, il ne faut pas penser comme dans le bulletin de voir une grosse métropole. À cette époque-là, une ville pouvait être délimitée, qu'importe la superficie de votre terrain. L'important, qu'est-ce qui montrait qu'on construisait une ville, c'était une barrière qui servait de protection. Et ça, c'est important de se rappeler de protection parce que c'est un thème qui va revenir dans le message. Donc, il ne faut pas voir la ville au début que Caïn construit comme quelque chose d'énorme, mais tout simplement, il met une barrière, une protection qui fait en sorte qu'il est sédentaire. Il ne se déplace pas comme Ada, au verset 20, qu'on dit, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades ou encore ceux qui vivent dans les tentes. Donc, Caïn construit une ville. Et on aurait pensé que, puisque Caïn ose défier Dieu, on aurait pensé que Dieu en aurait fini avec cette ville-là, comme il l'a fait avec Babel, la tour de Babel. Et surprise de surprise, qu'est-ce qu'on voit? Bien, sa postérité s'élargit, la ville grandit. Encore une fois, on est surpris par cela. Au verset 18, on dit « À Enoch naquit Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec. » Donc, la grâce de Dieu envers la postérité de Caïn, c'est que premièrement, Caïn a non seulement le privilège d'avoir une femme, mais le privilège d'avoir un enfant. Et on sait tous que ce n'est pas parce qu'une femme est enceinte que nécessairement que pendant tout le terme de sa grossesse, elle va accoucher puis que l'enfant sera en santé et va vivre. On le sait et des fois on prend ça pour acquis. Et c'est une grâce. Et non seulement il est papa, mais il est grand-papa aussi. Une autre grâce. Et ce n'est pas tout le monde ici, nécessairement, qui un jour pourra dire qu'ils vont être grand-père et grand-mère. Alors, c'est étonnant que Caïn bénéficie de cela, tandis que Abel, lui, n'a jamais bénéficié de ça. Il ne pourra jamais bénéficier de ça puisqu'il a été tué par son frère et son frère, lui, bénéficie de ça. Encore une fois, c'est étonnant comment la grâce de Dieu se manifeste à travers cette postérité. Mais il y a du progrès aussi technologique et culturel aussi. Au verset 20, on a Ada, accoucha de Jabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs de nomades. Donc, c'est le père des déserts du nomade, les Bédouins. Et il y a aussi cette idée de commerce aussi qui se fait dedans. Il y a du bétail, il y a plusieurs animaux dedans. Donc, c'est lui le père de ça. Il y a aussi, au verset 21, on a celui qui a inventé la musique, les instruments. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, dont la guitare, la corde et les instruments à vent. Alors ça sous-entend aussi qu'il faut composer les notes de musique aussi. Et finalement, au verset 22, on a Sia, qui de son côté accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer, dont les outils sont fabriqués. Et quand on regarde ça, ça va à l'encontre de certaines cultures qui disaient que ceux qui ont inventé toutes ces choses-là, c'est des dieux. Mais le texte nous dit clairement que c'est des hommes. Et le reste du texte, plus tard, nous dit que c'est des hommes qui n'invoquent pas Dieu, mais on bénéficie de ces choses-là. Encore aujourd'hui, on bénéficie de plein d'inventions qui nous permettent de nous adapter à l'hiver québécois, à l'hiver canadien. Et ce n'est pas nécessairement des chrétiens qui ont inventé ces choses-là. Et aussi, en regardant le verset 20 à 22, ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on nous apprend au début, que l'homme descend du singe, et qu'au tout début, c'était des hommes de caverne, puis c'était comme moi, homme, toi, femme. C'est vraiment pas ce concept qu'on voit là. On voit des gens qui sont intelligents, des gens qui sont en train de bâtir. Mais ce n'est pas seulement une ville, une création d'une ville, mais c'est aussi une ville de refuge pour Caïn. Parce qu'au verset 14, on nous dit «
C'est Caïn qui répond à Dieu, « Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe. Je devrais me cacher loin de ta face, je serais errant et tremblant sur la terre. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Alors Caïn a peur que quelqu'un se venge et le tue. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'une ville, c'était aussi avec les barrières pour délimiter, pour servir de protection. Donc c'est une ville de refuge pour Caïn. Mais souvenez-vous, lorsque Moïse écrit cela, les premiers à lire ça, c'est pas nous, c'est les Hébreux, les Israélites, qui se trouvent dans le désert. Et pendant qu'ils sont dans le désert, qu'est-ce que Moïse est en train de leur dire? C'est de comment vivre sur la terre promise. Et ça indique que ça va être une image, un prototype pour Israël, les villes de refuge. Par exemple, dans Exode 21, versets 12-13, juste pour prendre cet exemple-là, il mentionne ceci. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a pas dressé d'embûche et que Dieu lui fait retomber sous sa main. J'établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier. Et dans les autres textes, il explique et il élabore comment on appelle ça des villes de refuge. Donc, quand on revient dans le texte, alors cette histoire-là donne déjà un aperçu un peu des villes de refuge que le peuple d'Israël va instaurer. Mais aussi, c'est une ville de refuge aussi pour les Mecs. Parce que il faut comprendre que dans une ville où prospère au niveau culturel, au niveau des échanges commerciaux et tout ça, il faut qu'il y ait quand même une certaine forme de structure, sinon c'est l'anarchie. Personne ici aime recevoir une contravention, mais lorsqu'il y a des émeutes, on est bien content que la police soit là. On a juste besoin de réaliser qu'est-ce qui s'est passé à Vancouver il n'y a pas longtemps. Ici à Montréal, en 93, sur la rue Sainte-Catherine, quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Et on a juste besoin de penser, par exemple, en Haïti, comment c'est important d'avoir une structure, sinon c'est l'anarchie. Et les mecs aussi va profiter, il va demander aussi cette protection-là. Ce qui nous amène au deuxième point, après avoir vu la grâce de Dieu envers la postérité de Caïn. Bien là, on va voir envers les mecs. Et c'est pas pour créer une polémique que je dis ça, mais je vais à l'encontre de l'interprétation traditionnelle. Parce que l'interprétation traditionnelle dit ceci. Ce qu'on a dans le chapitre 5, c'est deux descendances, une bonne, une mauvaise, celle de Seth, celle de Caïn. Et les gens de la postérité de Caïn, eh bien, ils sont extrêmement méchants parce que c'est une société arrogante et sensuelle. Alors, ils se basent à partir de l'étymologie du mot, ce que le mot veut dire. Par exemple, on a parlé de Méouyaël, et pour certaines personnes, cela veut dire couper de Dieu. Ça veut dire, je ne veux rien savoir de Dieu. D'autres disent que son fils, Métouchaël, ça veut dire qui est de Dieu. En fin de compte, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui sert Dieu? Il y a les noms des femmes, tous les noms des femmes qui sont mentionnés ici. Il y a Ada qui veut dire ornement. Et on pense que ça implique peut-être que les gens à l'époque, le nom qu'ils donnent à leurs enfants, bien, surtout les filles, bien, il y a un côté sensuel. Et on se base aussi sur le fait aussi que Lémec a pris 2 femmes. Alors, c'est le commencement de la polygamie. Mais aussi, on dit que c'est une société assoiffée de sang et de vengeance, parce que certains commentaires disent qu'au verset 22, on voit Tubal-Caïn qui construit des armes, des outils, et tout de suite après, on voit Lémec qui parle qu'il a tué. Alors, ils disent, ça sous-entend que Tubal-Caïn a construit des armes pour son père. Et ce qui amène au chant de Lémec, dont certaines personnes mentionnent le chant de l'épée. Il dit que c'est un chant arrogant et c'est un chant qui parle de vengeance, parce que c'est un chant, et si on parle de chant, eh bien, dans la structure du chant, c'est un poème. Il y a un parallélisme, c'est-à-dire qu'il va dire quelque chose et il va le répéter. Par exemple, il dit, Lémec dit à ses femmes, écoutez-moi. Ensuite, il dit, prêtez l'oreille. Ensuite, il dit, j'ai tué un homme.
Ensuite, et un enfant. Alors peut-être que c'est un jeune guerrier, et puis il est tout fier de l'avoir tué. Ou si c'est deux personnes, si c'est un enfant, si c'est un homme et un enfant, bien ce qui est répété, c'est la blessure. Alors au verset 24, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. En d'autres mots, l'interprétation traditionnelle, c'est si Caïn a été vengé, si Dieu protège Caïn, à plus forte raison, il va protéger Lémec, parce que je suis important. Ou si quelqu'un ose toucher à Caïn, il va être puni par Dieu, bien moi, là, ma colère est encore plus terrible que Dieu. Alors, en général, les prédications et les commentaires mettent l'emphase sur ça. Sauf que, selon le contexte, l'emphase n'est pas mise sur la méchanceté et la sensualité. Je ne suis pas en train de dire que c'était des saints, c'est pas ça. Mais l'emphase n'est pas mise sur ça parce qu'il n'y a pas un commentaire direct sur ça. Comme dans Genèse 6, verset 5, lorsque Dieu va détruire la terre, il va dire clairement la méchanceté des hommes était tout partout et il doit le détruire. Il doit détruire l'être humain. Ici, il n'y a rien qui est mentionné. Du moins, il n'y a pas un commentaire qui met l'emphase sur ça. Ensuite, on ne peut pas bâtir cette interprétation avec les mots parce que les mêmes gens qui disent que Mehuyael, ça veut dire couper de Dieu, et tous les gens qui construisent à partir de l'étymologie des mots, mais même d'autres experts en hébreu disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et c'est très difficile de construire quelque chose à partir des noms, surtout à une époque avant le temps des patriarches. Donc c'est extrêmement difficile. Et de commencer à dire que... de commencer à mentionner que le nom des femmes, eh bien, ça voulait dire nécessairement la sensualité. Encore là, on se met dans de la spéculation. Je vais reculer. L'emphase aussi est mise sur la protection et la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas spéculer que Tubal-Caïn a construit des armes pour donner à son père. On ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais une chose que le texte nous montre, c'est la protection de Caïn, le signe d'une protection, une ville de refuge pour Caïn, le prototype pour la ville d'Israël qui sera une ville de refuge. Ça, c'est un élément clair qui ressort de ce texte-là. Et en mettant l'emphase sur le fait que c'est la protection et la grâce de Dieu, ce que les mecs est en train de dire, c'est pas de la vengeance, mais c'est un désir d'avoir la grâce, la protection et la justice. En d'autres mots, remarquez que le texte dit « J'ai tué un homme pour ma blessure ». Donc, ça n'a pas été quelque chose qui a été prémédité, mais c'est quelqu'un qui l'a attaqué en premier. Alors, il semble que ce soit légitime défense. Et ce que les mecs est en train de dire, c'est finalement, si Caïn a bénéficié de la protection de Dieu, lui qui a tué son frère de façon préméditée, bien, à plus forte raison, moi aussi, je mérite d'être protégé par la grâce de Dieu pour m'être défendu. Donc finalement, après avoir vu la grâce envers la postérité de Lémec, là on voit la grâce de Dieu envers la postérité d'Adam par Seth. Comment on voit ça? Bien, tout d'abord, Dieu garde la promesse faite à Ève. Au verset 25, il dit « Adam connut encore sa femme et en l'enfantant un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. » Et ça fait référence à Genèse 3.15. Genèse 3.15 qui dit, quand Dieu parle à Adam et Ève et par rapport au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Donc, il y a cette promesse de cet individu qui va sortir de Ève et qui va triompher sur le serpent. Et c'est un remplaçant pour Abel et c'est Seth. Puis remarquez que ce n'est pas l'aîné. Et dans une société comme celle-ci, où est-ce que l'aîné méritait une double bénédiction, on aurait pensé que ce serait lui. Et dans le livre de la Genèse, il y a un modèle qui semble se former pour dire qu'à chaque fois qu'on pense que c'est l'aîné qui va hériter
de la promesse, c'est quelqu'un d'autre. On voit Ismaël et Isaac, mais c'est Isaac. On voit Ésaü et Jacob, c'est Jacob. On voit dans les 12 tribus Ruben, et c'est pas Ruben, c'est Judas. Et finalement, cette promesse-là, elle prend toute son ampleur avec Christ. Dans Luc 3, verset 38, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, probablement à travers Marie, on nous dit, alors faisant référence à la généalogie de Jésus, on dit au verset 38, « Fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Donc on voit que Dieu garde ses promesses, et non seulement Dieu garde ses promesses, mais il y a une unité dans la Bible. Il y a un fil conducteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, puis c'est Christ qui est cette personne-là. Donc Dieu garde sa promesse. Et c'est quoi la réponse à cette grâce-là par rapport à la bonté de Dieu? Bien, au verset 26, on invoque le Dieu de l'Alliance. Au verset 26, on dit « À Seth aussi, il naquit un fils, il l'appela du nom d'Énoch. » C'est là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En réponse à la grâce, à la bonté de Dieu envers eux, eux adorent l'Éternel. Et le mot ici en français, c'est éternel, mais c'est Yahweh en hébreu. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance. Donc, il y a une relation. Et souvent, l'adoration, malheureusement, on a cette conception que l'adoration se limite juste à des chants. Mais je voudrais juste vous rappeler que les chants sont venus dans la Bible des années plus tard, puis c'est David qui a instauré les chants. Ça veut dire qu'avant, il y avait de l'adoration. Et il n'y avait pas d'instrument, ou du moins, il n'y avait pas d'emphase sur ça. Et on voit un exemple avec Enoch, au verset 22 du chapitre 5, qui parle justement de cette descendance de Seth. On dit que Enoch marcha 300 ans avec l'Éternel. Donc, une relation, ou plutôt une adoration se manifeste, pas juste le dimanche matin, pas juste en levant les mains, mais avec un style de vie qui se fait au quotidien. Et dans le livre de l'Épître aux Hébreux, on dit que c'était une adoration qui était agréable à Dieu. Et peut-être que cela devrait nous aider lorsqu'on vient adorer, de ne pas avoir cette attitude de la personne qui est passive et qui reçoit, mais qu'on devrait plutôt se dire, est-ce que Dieu a été content d'apporter quelque chose à Dieu? Alors, lorsqu'on voit la grâce et la bonté de Dieu envers la postérité de Caïn et de Seth, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien, Dieu étend sa grâce sur les justes et sur les injustes. C'est ça qu'on voit. Dieu est un Dieu qui est bon et qui fait grâce. Mais aussi, la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance. Quand on voit Dieu qui a été patient envers nous, et en fin de compte, juste en passant, je voudrais juste dire que même la descendance de Seth, il y a juste 8 personnes sur la planète qui sont rentrées dans l'arche. Donc, l'emphase n'est pas sur « Ah, eux sont bons, eux sont méchants », mais c'est plutôt de voir comment Dieu est bon. Et on a tous été comme Caïn. La Bible dit que lorsqu'on est son frère, eh bien, c'est comme si on commet un meurtre. La Bible dit lorsque on suit la voie de Caïn, c'est comme si on est indépendant. On ne veut pas faire ce que Dieu nous demande, on préfère être capitaine de sa propre vie. Mais on agit exactement comme Caïn. Et pourtant, Dieu a usé de grâce et de bonté envers nous, parce qu'on est encore vivant. Et la plupart d'entre nous, si le Seigneur est venu nous chercher, il est venu nous chercher avant que l'on meure. Donc, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, mais on peut être endurci malgré la bonté de Dieu. Parce qu'on voit la postérité de Caïn, ils ont bénéficié de plein de choses que Dieu leur a données, et pourtant ils n'invoquent pas le nom de l'Éternel. Ils construisent leur ville de façon indépendante, autonome, sans rien savoir de Dieu, et pourtant Dieu a usé de grâce et de bonté. Est-ce que nous, on est comme ça aussi? Est-ce que nous aussi, on prend pour acquis ces choses-là? La Bible dit qu'il faut abonder en actions de grâce. Et je pense que quand on réalise comment Dieu a été bon et continue d'être bon envers nous, ça devrait nous pousser
à rendre des actions de grâce. Et finalement, il y a une limite à la grâce et à la bonté de Dieu. Il ne faut jamais penser que la bonté de Dieu signifie qu'il ferme les yeux au péché. Parce qu'au chapitre 6, là, l'emphase est mise sur la perversion humaine et l'emphase est mise sur la justice de Dieu et l'emphase est mise sur la colère de Dieu. Et de tous les habitants de la terre, il y en a juste 8 dont Dieu est bon, il use de patience, mais sa patience a des limites. Il y a un chant sur les ailes de la foi qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et si on est conscient de la grâce et la bonté de Dieu, on devrait chanter ce chant-là. Ce chant-là dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. »